reviens sur la dialectique Jupiter-Saturne. Et je renvoie à ce que j'ai dit il y a ces derniers temps. C'est extrêmement grave. Parce que si on devait valider l'astrologie traditionnelle, on devrait montrer que dans tel thème, on est plutôt jupitérien, et dans tel autre thème, on est plutôt saturnien. Mais si les définitions de Jupiter et Saturne sont inversées, c'est un petit peu un problème. Parce qu'on va chercher dans une dominante saturnienne des valeurs jupitériennes, et dans une dominante jupitérienne des valeurs saturniennes, ce qui serait vraiment très embêtant. Donc je renvoie à ce que j'ai dit à ce sujet. Saturne, c'est le savoir, Jupiter, c'est le pouvoir. Saturne, c'est la nature, Jupiter, c'est la culture. Saturne, c'est une espèce d'espace-temps très complexe, où il y a beaucoup d'éléments aléatoires qui se combinent. Et Jupiter, c'est plutôt la création au sens biblique du terme, c'est-à-dire la planification, un agencement parfaitement élaboré. C'est l'opposition entre Saturne, première création, et Jupiter, deuxième création. Je vais employer mon vocabulaire. Là, vous avez ce fameux proverbe, si jeunesse savait, et si vieillesse pouvait. Donc, je l'ai dit, je le répète, donc le saturnien, il est dans le domaine du savoir, c'est-à-dire qu'il veut savoir un maximum de choses. Donc, le mot savoir a donné le mot science, l'inverse. Et le Jupiter, il est dans le domaine du pouvoir. Donc, pouvoir, ce sont les capacités dont nous disposons, nos facultés. Savoir, c'est ce que nous apprenons. C'est pas la même chose. Je l'ai dit, bon, le génie, il faut qu'il ait un pouvoir pour accéder au savoir, pour pouvoir créer du savoir. Le jupitérien, il pense que le monde peut être transformé grâce au pouvoir, réassemblé. Le saturnien, lui, il voit un monde qui est plus ou moins établi, sinon figé, qu'il faut appréhender, il faut décrire. Voilà, donc ce qui me paraît fondamental, c'est qu'il faut savoir, je crois qu'il est très important de savoir si on est plutôt saturnien ou plutôt jupitérien, si on est plutôt doué pour l'étude de la nature ou l'étude de la culture. Et l'étude de la culture, c'est aussi l'étude des langues, c'est aussi l'étude des textes, ça c'est jupitérien. Le saturnien, lui, il s'intéresse plutôt à des objets réels, existants, qui ne sont pas passés par l'humain. Et là encore, l'humain, au sens où je l'entends ici, c'est ce que j'appelle la seconde création. Parce que le Dieu de la seconde création, c'est un Dieu qui est très proche de l'humain. Peut-être même un surhomme, si on veut, mais enfin, il est humain. Alors que le Dieu de la première création, c'est un Dieu qui dépasse complètement l'humain. Donc le Dieu de la première création est saturnien, le Dieu de la deuxième création est jupitérien.